Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Alors bonsoir à vous les cancers, je fais une introduction tout à fait particulière parce que le tirage que vous voyez là, les cartes que vous voyez là, ce sont les vôtres. Ce sont celles qui correspondent au tirage que je vous ai réalisé donc tout à l'heure, en début d'après-midi. Le tirage que vous allez découvrir donc juste après, qui m'a donné envie de vous faire une introduction parce que je ne vous cache pas que ce tirage-là était assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de confusion, beaucoup d'incohérences aussi, de choses des messages assez spéciaux. Donc, je me suis posé la question après avoir fait le montage tout à l'heure, avant de publier, je me suis dit, est-ce que je publie cette vidéo ou est-ce que j'en fais une autre? Et je me suis dit non, en fait je vais le laisser tel quel, avec ses incohérences, avec ses confusions, parce que je me dis que en tout tirage, en toute situation, alors premièrement je me dis que il y a un message à en comprendre, très certainement, de toute manière, et que, en plus de ça, moi je pars du principe qu'on ne refait pas un tirage, on ne refait un tirage que si on a eu un problème technique, c'est ce qui m'est arrivé parfois avec ma caméra, ou je sais pas, s'il y a eu un problème au niveau du montage, ou quand ça bug parce que le réseau est trop lent et que la vidéo ne veut pas se publier, etc. C'est que là par contre je le considère plutôt comme un signe qui m'indique que ok, c'est pas, ça arrive rarement mais ça arrive. Et quand ça arrive, je me dis bon, ben, d'accord, ok, je le mets à la poubelle celui-là, et puis j'en fais un autre. Mais sinon, donc là, n'ayant pas de problème technique particulier, ayant un petit peu réfléchi à ce qui s'est passé, je me suis dit non, je vais le laisser tel quel, je l'assume totalement. Je me dis juste que par contre, ça m'intéresserait que vous me fassiez des retours, éventuellement, des commentaires, parce que je me dis que, voilà, il y a certainement quelque chose à comprendre de tout ce qui en est ressorti malgré tout. Voilà, que ce soit par rapport à vous ou votre partenaire ou par rapport à la personne que vous avez en tête, vous allez voir. Peut-être que c'est justement le signe que en ce moment il y a un petit peu de brouillard en vous, en certains cancers en tout cas, qui allaient se sentir concernés par ce tirage. Donc je le laisse tel quel, je vous le livre tel quel. Et aussi ce que je me dis, c'est que le mois dernier, enfin là récemment pour le mois de mars, donc en général j'ai fait un tirage assez long pour les cancers qui je trouve était assez complet. Il y avait déjà une partie importante sur le sentimental. Donc, pour moi, il y avait déjà beaucoup de choses de dites lors du premier tirage du mois de mars. Donc, je le laisse comme ça et j'en profite quand même pour vous remercier du coup, puisque j'ai fait cette introduction comme je n'en fais jamais d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour tous les super commentaires que vous m'avez fait justement là, que vous êtes en train de me faire en ce moment. Ce mois de mars qui n'est donc pas terminé. Je suis très touchée par vos petits mots, vos messages délicats. Donc, je suis très touchée. Voilà, maintenant j'ai assez parlé, je vous laisse donc découvrir ce tirage très particulier et puis au plaisir de vous lire dans vos commentaires et d'échanger avec vous, si le cœur vous en dit bien sûr.
Et à tout de suite. Allez, à nous les cancers, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies du mois de mars pour le domaine sentimental. On va commencer, voilà, on va commencer par un message d'introduction que voici, que voilà. Que dit ce message pour nous les cancers? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Ah, j'adore ce mot. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Super, et ben ça commence plutôt vachement bien. Oh là là, qui s'en va, c'est pas grave. Ça commence plutôt bien. Et ben super. Alors on va regarder maintenant avec le tarot ce que ça nous raconte tout ça. Alors je vais faire deux colonnes, l'une qui va vous représenter vous et l'autre en face qui va représenter la personne que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo, que vous soyez en couple ou célibataire ou entre deux, ou triangulaire, ou attente de retour de l'ex, que sais-je. Donc à remettre dans le contexte de votre situation, bien entendu. Vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, le reste vous le laissez de côté. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle surtout pas. N'allons pas inventer un scénario qui n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. Allez, c'est parti. Vous. Les aspects positifs. Ah, voilà. Bon, c'est celle-ci. En face, donc on va dire les éventuelles difficultés ou choses sur lesquelles il sera question de porter son attention en termes de mise en garde, peut-être. Ok. Votre défi, votre levier. Et maintenant, en face. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, descendant cancer aussi. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez ici. Ok, on regardera après avec le Marseille ce qu'il y a en synthèse. Allez, on y va pour la lecture. C'est parti. 2 d'épée signifie que vous êtes dans une peut-être gamberge en ce moment, les cancers, probablement une période d'indécision, peut-être certains blocages, des choses qui vous empêchent, peut-être des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, des choses qui, en tout cas, vous êtes probablement tiraillé entre plusieurs possibilités. Il y a un compromis peut-être à trouver. Et ici, ce que vous avez en positif, en tout cas, ça signifie que vous avez la possibilité quand même de bien réfléchir avant d'agir, de bien pouvoir peser le pour et le contre par rapport à la situation que vous rencontrez en ce moment. Vous avez en fait quelque part une clarté mentale, voilà, des choses qui font que voilà, vous y voyez clair, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Bon, voilà, donc c'est positif et vous êtes en train de pouvoir pouvoir vous positionner. Parce que le 2 d'épée ici, vous l'avez en positif, donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire que voilà, il y a des choses qui ont maturé, on sort des blocages, on a la lucidité qui est là, les décisions deviennent évidentes, les choses avancent enfin. Donc ça, c'est chouette. En revanche, on a ce 10 de denier ici en face, qui signifie que il y a des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées encore dans les médias. Des choses qui stagnent un petit peu. Il y a peut-être quelques petites erreurs de gestion, probablement.
de gestion dans la vie du couple ou de gestion dans votre vie personnelle qui pourrait interférer des choses sur le plan sentimental. Peut-être aussi que vous avez la peur d'être abandonné ou de vous retrouver seul ou de rester seul ou d'être... Voilà, il y a quelque chose comme de cet ordre-là avec le 10 des deniers dans cette posture ici. Là où normalement, quand c'est très positif, en tout cas le 10 des deniers vient nous indiquer plutôt des nouveaux projets peut-être liés aux finances ou que les finances sont... voilà, viennent interférer dans le couple dans le sens positif. Là, c'est peut-être un petit peu l'inverse qui pourrait se passer, quelque part. Sur le plan des finances, mais pas forcément uniquement sur le plan des finances, sur le plan de la gestion peut-être en général de ses émotions ou de ce qui a de la valeur à vos yeux, etc. Votre défi avec le valet de coupe, c'est de peut-être laisser entrer dans votre vie, alors soit une nouvelle personne si vous êtes célibataire, ouvrir votre cœur ou réouvrir votre cœur peut-être avec une personne si vous êtes en couple, mais ici c'est votre défi, c'est d'aller chercher de la nouveauté, peut-être d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, de vos intuitions. Et en plus les cancers, signe d'eau, très émotif et très intuitif. Laisser entrer peut-être un nouvel amour, ou ouvrir son cœur davantage, ou de nouvelles possibilités, laisser entrer de nouvelles émotions. Ça, c'est votre défi. Et votre levier, le roi des deniers, c'est super, c'est que vous avez vraiment la capacité, la possibilité de maintenant, vous l'avez en levier, laisser l'abondance entrer dans votre vie. Vous êtes prêt, on l'a vu, avec le 2 d'épée, vous avez maintenant la possibilité clairement, vous avez tranché, vous y voyez clair, les choses avancent, les décisions sont évidentes maintenant, et donc vraiment vous permettre de reprendre les rênes de votre vie sur le plan de vos finances, sur le plan de ce qui a de la valeur à vos yeux, sur le plan familial, si vous êtes en couple, que vous êtes en famille, etc. C'est la possibilité justement de remettre de l'abondance au cœur de votre vie sentimentale en fait. Remettre de la joie, de la légèreté, de la douceur. C'est en train de fleurir. Tout fleurit, tout revient. En plus, c'est le printemps qui arrive. Voilà, on dirait que là, les choses sont en train de vraiment s'ouvrir pour vous. C'est super. Malgré ce 10 de denier qu'on a vu en mise en garde, qui parle peut-être encore quelques petites tristesses, le fait de se sentir abandonné, etc. Bon, abandonné. Pourquoi? Donc voilà, à voir. Ensuite, en face de vous, on a l'arcane des amoureux que la personne a en positif. Donc la personne qui est en face de vous pourrait vraiment signifier qu'elle est vraiment dans une union, elle est au clair quelque part. Parce que les amoureux, l'avoir en positif, c'est sur des questions sentimentales, c'est plutôt très positif. Ça veut dire que la personne en face de vous, elle est prête. Elle est peut-être déjà prête depuis longtemps, mais elle est dans une union, elle est dans une clarté. Elle est dans la qualité plutôt que dans la quantité, la personne en face de vous, elle est dans une recherche plutôt d'harmonie, voilà, d'harmonie, donc c'est très positif. Elle n'est plus, si elle a été par le passé dans l'indécision, dans l'hésitation, elle ne l'est plus aujourd'hui. Elle est ouverte, les choses sont fluides pour cette personne en face. En mise en garde pour la personne en face de vous avec le 6 d'épée, par contre, c'est peut-être la difficulté à quitter une situation aussi. Elle est peut-être la personne en face de vous dans une difficulté en ce moment à pouvoir quitter une situation difficile. Une difficulté à progresser quelque part. Sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Du coup, c'est... comment expliquer ça? Elle voudrait, mais il y a quelque chose qui la raccroche, la personne. Il y a quelque chose qui la raccroche à peut-être quelque chose de l'ordre du passé, peut-être qu'il y a des réminiscences du passé qui reviennent aussi dans la tête, dans l'esprit de la personne. Enfin, en tout cas, ça gamberge, ça c'est sûr. Il y a ce besoin de transition, il y a le besoin de quitter une situation difficile, mais c'est un petit peu, elle a un peu du mal. Donc c'est un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui est quand même un peu bloqué par rapport à ça. Je ne sais pas si ça fait écho à quelque chose par rapport à... Et ouais, parce que 4 de coupe, elle est un petit peu dans un ennui.
émotionnel. Il y a quelque chose qui ne lui satisfait plus, qui ne lui satisfait pas. Cette personne, c'est son défi de pouvoir quitter, vraiment, hein, c'est ça. C'est vraiment son défi d'arriver à quitter une situation émotionnelle un petit peu compliquée. Donc du coup, elle va avoir tendance à vouloir se mettre un peu en retrait et être dans une certaine forme d'apathie. La personne. Ce qu'elle a en levier de merveilleux, c'est quand même le soleil. Donc elle a une clarté d'esprit quand même. Hein. Vraiment, la personne, elle a une grande sensibilité, il y a de la joie, il y a du rayonnement, il y a de l'optimisme. C'est la naissance, c'est le succès. Cette personne est en train de faire naître des choses nouvelles. Peut peut-être vous être d'une aide précieuse. Selon ce que vous vivez comme situation, bien sûr. Ou en tout cas, cette personne a la capacité de pouvoir aussi, ce que j'ai envie de dire, se suffire à elle-même. Je suis pas sûre pour le pendu, je vais la remettre. Vous, c'est l'empereur hein, qui est sorti, ça c'est sûr. Donc l'empereur, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le besoin de sécuriser les choses. C'est le bon père de famille ou la bonne mère de famille. C'est la personne qui va maîtriser, respecter les choses, respecter l'autorité, représenter l'ordre. C'est les 4 pieds d'une chaise, hein, les fondations d'une maison. C'est la construction, c'est le désir de stabilité en tout cas, qui est présent chez vous. Et la personne en face, alors juste une s'il vous plaît, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. On veut juste une s'il vous plaît, une seule. Pour la personne en face, elle est là. Hop. Et elle, c'est l'ermite. C'est ça, la personne, elle a un petit peu quand même, certainement en ce moment, avec le 4 de coupe, en plus de ça, elle a besoin de quitter une situation difficile. Elle a heureusement ce soleil qui lui permet de pouvoir quand même, malgré tout, rayonner, mais il y a quelque chose qui bloque quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'elle ne veut pas voir, la personne. Et qu'il faut qu'elle aille chercher. Il va falloir qu'elle mette de la lumière sur peut-être il faut qu'elle retrace un peu sa vie, qu'elle se remette dans une posture de s'écouter, pas évident là. Un besoin de sortir de l'ombre. Il y a quelque chose qui est un petit peu sombre quand même en face chez la personne, malgré ce soleil. Malgré ce soleil, parce qu'on a le 6 d'épée, le 4 de coupe, avec l'ermite, en négatif ici, en défi là et en synthèse, ouais. C'est pas très clair pour moi ici. Alors quand c'est pas clair, c'est que la situation n'est pas forcément très claire en face. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, ce que vous vivez n'est pas simple. Et du coup, ça se retranscrit bien ici. Pour vous, c'est plus clair. Pour la personne en face, ça l'est moins. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes célibataires, voilà, avec le projet associé. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Ok, fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc effectivement, certaines choses sont peut-être à revoir chez vous pour pouvoir faire en sorte que les choses aboutissent, parce que là c'est trop compliqué. Il y a des choses qui sont trop compliquées ou mal définies. Donc pour les personnes qui sont célibataires, qui ont peut-être un petit peu de difficulté pour l'instant à laisser entrer dans leur vie une personne, il y a peut-être des points importants à revoir. Et je vais compléter ici.
dans les mécanismes, dans les schémas de reproduction, les schémas de, voilà, de répétition et tout ça, il y a peut-être quelque chose à revoir. Ce qui fait que ça bloque. Ça bloque. Ouais. On vous dit qu'à l'instant présent, effectivement, les choses sont à l'arrêt pour l'instant, hein, avec la croix, le retour. Alors attendez, je vais quand même regarder une petite chose avec le retour là. Ils sont où mes petits livrets? Voilà, avec la carte de droite, ok, donc le retour. Désolée, hein, c'est un petit peu long. Tac, 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 je vais y arriver. Ouais, retour sur soi-même, c'est ça. Retour sur soi-même avant le retour d'une autre personne, si c'est ce que vous attendez, ou le retour d'une rencontre, la possibilité d'une rencontre. Il y a d'abord, à mon avis, un temps à s'accorder à soi. Pour l'instant, il y a des choses à démêler, à comprendre pour les personnes qui sont célibataires. Il y a des choses ici à revoir, effectivement, dans le fonctionnement, en général. Pour les personnes qui sont en couple, alors ici, on vous dit attention au drapeau rouge, chaque chose a sa raison. Alors attention, ça c'est pas pour tous les couples. J'insiste vraiment, hein, je dis bien que voilà, pour certaines personnes, on sent que, voilà, on vous dit clairement, hein, je ne vais pas y aller par quatre chemins, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera et que chaque chose a sa raison. On vous invite quand même à faire demi-tour par rapport à quelque chose. Donc attention aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe là pour les personnes en couple en ce moment, pour les cancers? Ouais, c'est confus hein, quand même un petit peu depuis le début là. J'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, un peu de manière générale là. Quel que soit le contexte, que ce soit pour les personnes qui sont célibataires ou en couple ou quoi, il y a quelque chose qui voudrait mais qui ne... il y a quelque chose qui bloque là. Et ouais, les masques. Il faut faire tomber les masques. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas... quelque chose me semble un peu confus, un peu ambigu, un peu compliqué. Ou il y a beaucoup d'indécision, de... Ah, brisé, bah, décidément. Bon, là, évidemment, ce ne sera pas pour tous les couples, hein, quand même, parce que, bon, ça partait plutôt bien, mais bon, des fois, comme quoi, il faut se méfier un petit peu, parce qu'on part sur un truc, ce que je constate, c'est que vous n'allez pas forcément dans la même direction. Vous, vous êtes dans le... peut-être un petit peu dans le passé, ou dans les réminiscences du passé, je sais pas, non... Alors que la personne, elle est peut-être plutôt dans une forme de résilience avec l'ermite en face. Repos qui ressort, ouais. Ben là, écoutez, j'ai l'impression quand même, clairement, pour des personnes qui sont en couple, mais plutôt en couple en difficulté, hein, les couples qui vont bien, ne prenez pas du tout ces messages pour vous parce que du coup, ils ne vous concernent pas. Mais les personnes qui sont en couple et qui se posent des questions, effectivement, il y a des masques à faire tomber là. Il y a des choses qui sont pas du tout... ouais. Qui demandent à être transformées, ou je sais pas. Peut-être que pour certains, la situation va s'arrêter, ou doit s'arrêter, ou devrait s'arrêter, je ne sais pas.
il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui me préoccupe un peu. Est-ce que j'en prends une autre? J'en prends une autre du coup, d'un autre jeu, pour voir. Il y a quelque chose qui ne matche pas, en tout cas en ce moment. Hein, je dis attention, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément sur de long terme, mais il y a quelque chose qui, intérieurement en tout cas, je vois pas vraiment de fusion. Je vois pas que vous êtes dans la même direction, je vois pas que vous avez les mêmes besoins, les mêmes attentes. C'est ça qui est étonnant. Bon, après, la personne en face, on voit que là, pour l'instant, elle est un petit peu en réflexion, hein, quand même. Elle a son cœur un petit peu fermé. Elle a envie de quitter quelque part une situation parce que ça lui convient plus au fond. Où elle se voile la face en se faisant croire que que tout va bien, mais en fait, elle est dans des illusions. Et elle est en train de sortir des illusions. Elle est en train d'y voir clair avec l'ermite, c'est ça, en fait, ouais. Pendant que vous êtes à la recherche de la stabilité, de l'abondance. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, mais c'est votre défi. Ah, la peur d'être abandonné ici, c'est vrai. Avec le 10 des deniers. La peur de ne pas y arriver, peut-être seul. La peur de se retrouver face à soi-même, ce serait peut-être quelque chose comme ça. La peur de ne pas arriver à affronter sa propre existence, se dire que sans l'autre, on n'y arrivera pas. Je ne fais que poser des questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fait écho pour vous. Encore une fois, pour les couples qui vont très bien, qui ne se sentent pas du tout concernés par ces messages, surtout n'allez pas imaginer des choses. Là, vraiment, les cartes s'adressent à des personnes où c'est complexe quand même. Hein. Là, on voit que c'est complexe quand même. Hein. D'investissement, d'achat, d'une vente éventuelle, d'un bien en commun. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez en commun qui vous empêche de vous harmoniser? Je sais pas, vraiment, c'est bizarre. Il est bizarre, ce tirage, il est étrange. Il y a des choses qui ne me semblent pas hyper fluides, en fait, si vous voulez. Cercle social. Ouais, les collègues, les connaissances que l'on ne connaît pas. Donc, illusion. Ouais, ok. Bon, il est étrange. Pour être tout à fait honnête, voilà, j'ai vraiment envie que vous me disiez dans les commentaires ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent? Ou pas du tout, hein, ça peut ne pas... Mais moi, pour moi, là, ce que je ressens, et c'est rare, en fait, que... je vous dis, hein, quand comme ça, c'est hyper... c'est pas que les choses sont contradictoires, c'est que les choses sont compliquées. J'ai l'impression que vous vivez une situation compliquée. Les personnes en couple, là, qui sont concernées. Bon, écoutez, hein. Là, du coup, il va falloir que j'aille voir plus loin. Je vais utiliser un autre jeu encore. Les choses ne sont pas carrées comme vous le souhaiteriez. Le moment est venu de passer à l'action. Il y a une prise de décision importante pour les personnes qui sont en couple ici. Ok. On va regarder pour le mois prochain, le mois d'avril. De toute façon, je ne vais pas tarder à faire les guidances du mois d'avril 2024. Ouais, c'est vrai que il est surprenant ce tirage-là. Transformation. Et ouais, hein, il y a bien quelque chose qui doit bouger ici. Hein. C'est comme si c'était un appel à ne pas rester dans une sorte de pseudo-zone de confort, en fait. Des croyances erronées, peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la peur du vide, la peur de se retrouver seul, la peur de ne pas faire le bon choix. Alors que parfois, mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Pour pouvoir retrouver la paix intérieure.
La paix intérieure et être l'empereur de sa propre vie. Ouais. Avec 4-4 encore. Il y a beaucoup de 4. Hein. Et ouais, besoin de structure, besoin d'organisation. Hein. Clairement. Besoin de structure et d'organisation pour pouvoir retrouver la paix intérieure, pour pouvoir se retrouver avec soi et seulement avec soi. Il y a un grand besoin, j'ai l'impression, pour peut-être une majorité de cancers, en ce moment, de vous retrouver vous, avec vous-même. D'où peut-être la confusion de ce tirage, c'est peut-être que la personne en face de vous, alors je dis pas attention, hein, je suis pas en train de l'accabler, dire que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais sa présence peut-être, même si c'est une personne chouette, mais sa présence vous empêche d'être complètement vous. Dites-moi si ça vous parle ou pas, cette question-là, cette notion-là. Instabilité, et ouais, ça génère de l'instabilité quelque part dans le couple. Rapprochez-vous des amitiés sincères. Ok, bon, alors là, voilà, c'est un petit peu compliqué pour les couples, en tout cas. C'était plus clair pour les personnes célibataires. Mais là, pour les personnes en couple, j'avoue que c'est pas simple. Ouais, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Ok, bon, et bien écoutez, on va continuer. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, ou qui attendent le retour de l'ex. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Bon. Alors, à voir, les cancers, si ça vous parle, ça. Si vous avez envie, en tout cas, d'accueillir un nouveau scénario de vie avec cette personne-là. Cette personne a envie de vous parler, elle est prête à discuter avec vous, à revoir des choses. Ok. À peut-être revoir ses plans, en tout cas s'expliquer avec vous. En tout cas, apparemment, elle aurait envie de revenir vers vous. Donc là, vous voyez, pour le coup, le message me paraît beaucoup plus clair, en tout cas avec les autres cartes qui sont sorties depuis le début. C'est-à-dire que là, la personne ayant pris le temps de faire son introspection, son retour sur elle-même, maintenant qu'elle y voit clair, qu'elle a mis la lumière sur les zones d'ombre, elle est prête à revenir vers vous peut-être et à venir s'expliquer avec vous. Alors après, à vous de voir si ça vous convient ou pas, si vous avez envie de laisser cette personne revenir dans votre vie ou pas. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, sachez que cette personne semble prête. Voilà, ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause, voilà. Donc là, les messages sont beaucoup plus clairs pour vous. Pour les personnes les personnes en quête de... Les personnes qui s'étaient un petit peu éloignées de leur partenaire. Il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Ok, on sort des conflits là, il y a une clé. Bien, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient effectivement se vivre de manière assez chouette. Avec cette personne qui serait en train de revenir dans votre vie, probablement. Mais attention quand même. J'ai envie de dire quand même prudence, malgré tout. Prudence, attention aux illusions. Attention à ce que ça ne vous coupe pas de votre chemin personnel. Ah. Déclaration. Alors voilà, ce qui est très important. Et gestation, ouais, c'est en gestation. Ok, c'est ça. La personne, elle a pris le temps de réfléchir. Elle a vraiment pris le temps de regarder un petit peu en profondeur les choses. Maintenant qu'elle y voit plus clair, c'est encore en gestation, mais elle a envie de venir vous dire des choses. Et peut-être même venir vous faire une déclaration. Vous proposer un nouveau, comme je vous disais, un nouveau scénario de vie. Bah là, pour le coup, c'est plus clair aussi. C'est vraiment pour les personnes en couple où j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué, un peu confus. Voilà, pour les célibataires, on a vu qu'il y avait probablement des choses dans le fonctionnement à revoir. Quant à vous, les personnes qui sont en break, en séparation, il est fort possible que la personne revienne dans votre vie. Ou en tout cas, souhaite revenir dans votre vie. Après, à vous de voir ce que vous en faites, bien sûr.
punaise, je vois rien du tout. Alors attention, parce qu'on vous dit quand même, petite mise en garde, attention, parce que ça pourrait être une situation fragile et glissante, ça pourrait être une relation un peu instable, ou en tout cas éphémère, hein, en tout cas ouais, assez changeante. Donc à voir, j'ai envie de dire mettre un bémol quand même, dans la mesure où c'est... si vous avez envie de faire l'expérience de repartager des moments de vie avec cette personne, voilà, c'est écoutez votre cœur, mais bon, le tarot, les oracles vous mettent en garde quand même, vous dites juste, mettez vraiment soyez lucide, voilà, restez lucide, restez aux aguets, malgré tout. Ne pas s'emballer trop vite, non plus par rapport à ce retour éventuel, par rapport à ce retour possible. C'est la personne qui, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui en aurait envie. Peut-être que vous, ça vous fait plaisir sur le coup de l'entendre, mais peut-être qu'avec de la lucidité, vous pourriez vous rendre compte rapidement que c'est pas forcément la meilleure des idées qui soit. Pour les personnes qui sont entre deux ou en triangulaire, voilà, cette liaison, l'une des liaisons, puisque vous êtes plusieurs du coup, resterait plutôt courte, serait plutôt intense mais courte. J'en tire une autre parce que peut-être qu'on va avoir un message par rapport à l'autre personne. Cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Donc on vous parle de patience. Voilà. En tout cas, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Je reviens sur la carte précédente par rapport à l'autre personne. Cette liaison sera intense mais courte. On vous dit que c'est un mal pour un bien. Puis vous savez, avec cette carte des amoureux que la personne a eue, en face de vous, c'est peut-être parce qu'en fait, elle est dans un désir de cumuler les plaisirs, d'en avoir beaucoup, elle est plutôt dans un désir de quantité plutôt que de qualité. Donc, à voir. Là, attention, c'est par rapport aux personnes qui sont entre deux. Et voilà, ton projet aura toutes ses chances de réussir à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Bon. Tuc, tuc, tuc. Allez, j'ai envie d'essayer par ici. On va regarder un dernier message, quelques autres derniers messages pour vous les cancers en général dans votre situation amoureuse, sentimentale. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Et le calme n'est pas une faiblesse. Et non, le calme n'est pas une faiblesse. À plusieurs reprises, c'est sorti le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc, quelle que soit la situation, hein, de manière générale, il y a un besoin de se retrouver, vraiment, de prendre du temps pour soi. Et de ne pas laisser la place aux inquiétudes, parce qu'effectivement, c'est une émotion gaspillée. J'ai l'impression que vous avez mieux à faire, vous avez des choses belles à vivre pour vous-même et par vous-même. Ça, ce sera le mot de la fin. Par vous-même et pour vous-même. Il est temps de penser à vous, rien qu'à vous. C'est pas d'être égoïste, mais c'est vous recentrer sur votre être intérieur et aller puiser dans les profondeurs de votre âme, en fait. Cherchez vraiment ce qui vous nourrit, ce qui vous construit, ce à quoi vous aspirez, et ne pas vous oublier, comme on l'a vu tout à l'heure. On a vu qu'il y avait besoin vraiment d'un grand retour sur soi, d'une paix intérieure. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. J'ai conscience que ce tirage-là était un peu particulier, moins fluide que d'autres fois, mais c'est parce que peut-être, probablement, il y a quelque chose à en comprendre. C'est que peut-être en ce moment, vous vivez, certains d'entre vous, une situation qui est justement compliquée, ce qui rend les messages compliqués. Hein, voilà, donc ça manque de clarté, ça manque
d'éléments tangibles, limpides, pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme ça. Je reviendrai vers vous très bientôt de toute façon pour le tirage du mois d'avril et du trimestre prochain aussi. Voilà, donc peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont émerger, mais pour l'instant, ici et maintenant, ce qui sort aujourd'hui à l'instant T, c'est un peu tout ça. C'est qu'il y a un petit peu de confusion quand même dans l'air. Il y a des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous le souhaitez, c'est important pour moi. Surtout lors de tirages comme ça, qui ne sont pas évidents à interpréter parce qu'il y a trop de choses compliquées. Voilà, trop de choses compliquées. Vu qu'en plus de ça, je ne vous ai pas en face de moi, que je n'ai pas votre situation précise, je n'ai pas de questions, ça rend les choses encore plus compliquées. Donc j'espère malgré tout qu'il y aura des messages qui auront fait écho chez vous, que ça vous aura parlé malgré tout, pour peut-être quelques petites choses. S'il n'y a eu qu'une chose ou deux, ben voilà, c'est déjà ça. S'il n'y a rien, ben il n'y a rien. Et si ça vous a beaucoup parlé, bon ben ma foi, tant mieux. Peut-être que cette confusion vous parle parce que vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont confuses, donc vous comprenez pourquoi le tirage est confus. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour la nouvelle guidance et portez-vous bien d'ici là. Je vous souhaite tout le meilleur, les cancers. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.